Bon, déjà la 6e vidéo. Je savais pas trop de quoi parler cette semaine. C'est pas que j'ai pas une liste avec plein de sujets, mais il n'y a rien qui m'allumait plus qu'il faut. Puis je me suis rendu compte qu'on était dans le 7e mois, puis j'avais pas encore fait de rétrospective sur la première moitié d'année du défi. Donc, bonjour, je m'appelle Félix. J'ai pour objectif d'écrire un livre d'environ 100 pages en un an. Et je partage mon évolution à partir de zéro, les bons coups, les moins bons, et des réflexions en cours de route. Donc, concernant la rétrospective, la première réalisation en réfléchissant à mon dernier 6 mois, c'était vraiment que ça a été quand même plus facile que j'aurais pensé intégrer l'habitude d'écriture à tous les vendredis matin. Puis je me suis rendu compte que j'ai intuitivement utilisé un truc assez important dans le livre Atomic Habits, puis qui était de jumeler une habitude déjà ancrée à une nouvelle habitude pour être capable de la réaliser plus facilement. Puis généralement, l'exemple, il me semble, qu'il donnait, c'était soit lié à la douche qu'on prend tous les jours, à se brosser les dents, peu importe. Mais moi, la mienne, c'était, je vais porter mon petit garçon à la garderie tous les vendredis matins. Donc, je profitais de l'heure d'aller pour me diriger dans un café. Puis je passais l'avant-midi à écrire. Puis j'ai réussi à le faire à tous les vendredis depuis janvier. Par contre, je pense vraiment avoir passé la période de romantisme, là, que les idées coulent facilement, comment dire, la facilité de mettre sur le papier les premières idées, il n'y a pas trop de contradictions ou de questionnements qui émergent, tout est assez clair. Là, je vous avouerai que l'écriture, là, je suis plus en édition, comme je vous parlais, mais reste que là, je me suis rendu compte que il y avait un peu plus de défis dans l'écriture, mais au centre de tout ça, reste que j'aime vraiment beaucoup ça, donc je vais continuer sans problème. Puis, un des éléments, justement, que je trouve plus difficile, c'est que, comme je vous ai montré dans différentes vidéos, c'est que j'essaie de développer différents outils pour m'aider à mieux structurer mon récit, à préciser ce que je devrais réécrire, ce que je devrais améliorer au fur et à mesure. Puis je me rends compte que je les accumule un petit peu, mais je reste incertain de c'est quoi le meilleur outil avec lequel commencer, puis comment pas s'enfoncer justement là, dans ces différents outils-là, puis de commencer à réfléchir davantage à l'outil qu'au roman en lui-même. Par exemple, que ce soit un outil pour créer des meilleurs personnages, que ce soit mon outil de colorisation pour m'assurer que ma structure dans mes chapitres est adéquate, que ce soit un outil plus sur la trame narrative, le parcours du héros ou un parcours plus de style Save the Cat. Il y a une multitude de choses qu'on peut utiliser pour améliorer le récit. Puis là, je parle même pas justement de l'intelligence artificielle qui a été un outil super important, mais qui encore une fois, je peux me mettre à discuter avec lui beaucoup trop longtemps, à débattre et échanger sur la qualité de mon personnage, est-ce que tel passage est bien écrit, est-ce que je pourrais le réécrire, de sorte à moins décrire un passage philosophique puis le faire davantage émaner de ce que fait mon personnage, de ce que vit mon personnage, plutôt que de l'écrire littéralement. Donc, outre la réalisation que j'aime vraiment écrire, il y a aussi la réalisation que au fil de l'écriture, c'est comme s'il y avait plein de tentations qui nous écarteraient de l'essentiel, qui est d'écrire, de réviser légèrement pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction puis que le tout reste un minimum cohérent. Mais c'est tellement facile de se perdre. Puis quand tu n'as pas une quantité de temps infinie, tu sais, moi c'est le vendredi avant midi que je consacre vraiment à l'écriture, mais je peux pas me permettre de perdre trop mon temps. Puis, je dois vraiment faire attention à ça. D'autant plus que là, j'ai intégré YouTube de manière plus significative. Donc, ça aussi, je dois être assez efficace pour pas empiéter sur
ce que je voulais faire, qui était écrire un roman. Donc, là, on va se demander, mais ça a été quoi ma solution? C'est toujours en développement, mais l'intuition que j'avais initialement, c'était de réaliser des espèces de listes avec ce que je devais réaliser pour mon roman. Comment dire? Par exemple, là, dans l'édition, bon, OK, telle portion, je l'édite selon tel critère. Puis là, j'avais différents éléments que je voulais m'assurer qu'ils soient présents, puis que ce soit cohérent. Donc, j'avais vraiment une liste assez détaillée. Un peu la même chose pour YouTube, où à haut niveau, mais là, c'est sûr que j'ai trouvé une idée, rédigé le script, filmer, l'éditer dans un logiciel, puis le publier. Mais au-delà de tout ça, il y avait aussi une liste d'améliorations que je voudrais réussir à avoir à chaque semaine. Tu sais. Mon objectif, c'est de m'améliorer à peu près 1% par semaine, puis ça va être suffisant, mais je me faisais une espèce de liste avec l'ensemble des éléments que je me disais que je pourrais améliorer. Mais je me suis rendu compte qu'au fil des semaines et des mois que, puis je le savais un peu intuitivement avant de réaliser tout ça, là, mais des listes, moi, ça fonctionne plus ou moins. Ça devient facilement une montagne qui me regarde de haut, puis que je me dis, ça sera pas facile à gravir, tout ça, puis ça me demandait toujours beaucoup plus d'efforts. Puis je me suis rendu compte que, je sais pas si en lisant quelque chose, là, probablement, là, mais je me souviens plus quoi exactement, mais tu sais, quand on pense 2 secondes, une liste, ça peut se résumer à un élément, parce que la seule chose que tu as à faire, c'est de commencer avec un élément. Et je me suis dit, mais pourquoi perdre un peu mon temps à réaliser une liste détaillée, outre savoir, là, est-ce que j'écris mon roman ou je l'édite, est-ce que je dois trouver une idée pour ma vidéo YouTube ou éditer ou filmer. Ça, c'était quand même à haut niveau. Mais pour ce qui est de l'amélioration comme telle, c'était pas nécessaire vraiment de faire une liste, mais plutôt de savoir c'était quoi la priorité, le seul élément qui est vraiment essentiel aujourd'hui d'améliorer puis qui va donner le plus de valeur en le moins d'efforts possible. Puis une fois que je le réalise, je passe au prochain. Fait que c'est un peu, c'est un peu essayer de se manipuler mentalement en évitant de voir une montagne, mais en voyant juste un petit morceau à la fois, puis en évitant de se perdre en mettant beaucoup de temps sur quelque chose qui n'en vaut pas autant la peine, ce qui n'empêche pas de prendre des notes au fur et à mesure. Comme je vous dis, les idées, chaque fois que j'en ai, j'essaie de les prendre en note pour que ce soit plus facile. Par exemple, là, ma liste d'un élément pour YouTube, c'est vraiment d'améliorer le contenant. Je veux vraiment être plus efficace dans l'édition, l'utilisation du logiciel DaVinci Resolve. Je m'en viens pas si mal, tranquillement, mais c'est vraiment ça que je veux améliorer. Puis aussi, dans cette espèce de workflow-là, filmer les vidéos en moins de temps. Parce que là, 2 semaines, je pense que j'en avais glissé un mot, mais je pense que ça m'avait pris 3 heures filmer le vidéo. Parce que il me manquait de mémoire dans mon téléphone que j'avais pas prévu. Parce qu'il a bugué en cours de route, je pense à cause de mon micro, il a dû bouger dans la fente du téléphone, ce qui a fait que le film a arrêté. J'éditais les vidéos sur un petit laptop qui était tellement pas assez puissant, ce qui faisait en sorte que le logiciel buguait beaucoup. Donc, je pouvais juste essayer de faire des cuts le plus possible, mais pour le reste, je pouvais pas faire grand-chose. Fait que je me suis décidé de m'acheter un meilleur ordinateur pour être capable d'être justement plus efficace dans le contenant, ce qui va me libérer le plus de temps possible pour le contenu par la suite. Donc, tout ça pour dire que ce premier 6 mois s'est plutôt bien passé, avec quelques défis, plusieurs apprentissages. Puis, je me rends compte que initialement, je m'étais même donné l'objectif de me faire des espèces d'états d'avancement chaque semaine, une fois que j'avais écrit le vendredi, les bons coups, les moins bons coups, le nombre de mots que j'avais écrit, le nombre de pages. Puis finalement, j'ai complètement arrêté ça. C'était trop d'efforts pour la quantité de résultats. Finalement, ça s'est transformé en une liste d'idées pour les vidéos YouTube qui sont donc clairement liées aux apprentissages découlant de l'écriture. Puis sinon, c'est tout.
Puis souvent, j'ai l'impression que c'est ça qui arrive, c'est qu'on se donne un plan initialement, puis on le raffine au fur et à mesure en fonction du temps qu'on a. Puis pour vous donner une idée, mon premier chapitre est environ de 8000 mots, mon deuxième de 6600, donc à voir s'il va pas falloir avoir un petit rééquilibrage, mais si on calcule environ 300 mots par page normale d'un roman, ça revient à environ 48 pages, presque 50. Donc, je suis assez satisfait là, de ce premier bloc. J'imagine que je peux faire à peu près la même chose dans le second, même peut-être plus, vu que là, j'ai pris de l'expérience. Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps avec moi cette semaine. Puis, on se revoit dans une semaine. Ciao!